Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. J'ai acheté la petite pastel de chez Beauty Bay et on va la tester ensemble. Je savais pas trop quoi faire, je l'ai reçue hier et depuis je suis en train de réfléchir qu'est-ce que je fais avec cette palette. Car c'est une palette qui se présente comme ça. On a 8 teintes de, de fard mat pastel. Alors, hier, j'ai comparé avec d'autres pastels. Du coup, on va faire ça ensemble. Et dans toutes les palettes que j'ai celle-ci qui s'appelle la Book of Magic de chez Beauty Bay. C'était une édition limitée. C'est vraiment dommage parce que je la trouve tellement bien. C'est l'une de mes palettes préférées. On a cette teinte-là qui pour moi est un pastel et cette teinte-là qui aussi est un pastel parce que c'est un bleu quand même assez clair, mais ils sont quand même assez foncés. Et quand je les mets à côté de cette palette-là, alors ce bleu n'a rien à voir. Et au niveau du vert, tu vois, c'est pas les mêmes. Lui fait plus bleu et lui fait plus vert. Et même au niveau du petit rose de violet pastel, de l'autre côté, il est beaucoup plus foncé. Et si je le prends avec celui-là, j'espère que qu'on verra bien. C'est toujours pas la même couleur. Donc j'ai regardé dans d'autres palettes. J'ai celle-ci de chez Made by Mitchell. Et là, on est toujours sur un bleu. Et ici, une teinte un peu plus menthe, un peu plus verte que celui-là. Au niveau de cette teinte-là, on va dire qu'on s'en rapproche un petit peu. Ah oui, j'ai également comparé avec celle de chez Marion Caméléon, collaboration avec Sephora. Et on va dire que non, il n'y a aucune teinte qui s'y ressemble. Du coup, je suis quand même très content parce que ces teintes-là, tu les trouves nulle part, j'ai l'impression. Après, tu vas peut-être avoir cette teinte-là ou cette teinte-là que tu vas retrouver. Mais au niveau des trois ici, introuvable ailleurs. Et ce jaune, unique aussi. Je vais commencer par nettoyer en dessous de mon sourcil avec de l'anti-cerne. Vraiment juste en dessous de mon sourcil. Parce que je vais mettre une base blanche pour pouvoir tester le pastel au maximum sur une base blanche et pour avoir la couleur qu'il y a dans le pan ou en tout cas s'en rapprocher au maximum. Et pour ma base, je vais mettre la P. Louise en teinte blanche. C'est la Rumour 0. Je t'avoue que je suis vraiment pas fan de la base là. Peut-être qu'elle est un petit peu vieille, je sais pas, mais j'étais pas super fan à la base. Mais là, l'état est pas joli du tout. Vraiment, c'est pas lisse du tout. J'ai l'impression que c'est pas uniforme. Pourtant, j'ai galéré. Enfin bref, on va commencer avec une teinte. Et je ne sais même pas quelle teinte. Je pense qu'on va prendre le jaune. Que je vais placer ici. Alors, le jaune, c'est très très dur, hein. Je sais pas ce que tu verras en caméra, mais c'est pas. J'aurais aimé mieux parce que le jaune, j'adore ça. Et là, bah là ouais, ok, c'est un jaune pastel, oui. Contrairement à là, il fait beaucoup plus vibrant que sur ma paupière. Je vais garder le même pinceau et je vais aller prendre la teinte à côté. Il est très joli et je le pose juste à côté du jaune. Je le dégrade et je l'étire. Je vais poursuivre avec le bleu que je vais coller à côté. Waouh. Je suis pas déçu, vraiment, je suis vraiment pas déçu là. Je m'attendais pas à être aussi content. Mais ouais, c'est trop bien. Je suis trop content. C'est super joli. Par contre, j'ai pas regardé d'autres vidéos sur cette palette. Du coup, je sais pas ce que les autres ont fait comme maquillage. Mais j'ai l'impression que je fais la même chose que tout le monde. C'est
Trop beau. C'est bien ce qui me semblait, hein. Quand je l'ai eu dans les mains, je me suis dit j'ai envie de poser toutes les couleurs, une à une. Par exemple, que du jaune sur toute la paupière, mettre un peu d'highlighter, des paillettes, quelque chose, un trait de liner et terminé. C'est sublime. J'aime trop le pastel. J'aime beaucoup le pastel. Quand je vois des gens habillés en pastel dans la rue, j'ai envie d'aller les voir et de leur dire t'es trop beau. Tes fringues, magnifiques. Mais en vrai de ça, on va en parler. Ça arrive, hein. Moi, j'adore aller voir les. Enfin, j'adore. Non, j'adore pas aller voir les gens pour leur dire. Mais je le fais beaucoup. Quand je trouve que quelqu'un est vraiment beau, quand je trouve qu'il est vraiment beau mais qu'il fait pas forcément peur dans le sens où tu peux aller l'aborder parce qu'il y a des personnes qui ils sont magnifiques hein, mais tu vas pas les aborder, hein. Tu vas pas leur dire quoi que ce soit, même leur demander la route, ça c'est Enfin en tout cas, moi je suis comme ça. Mais quand des personnes en valent la peine et sont vraiment belles, bah moi je leur dis. Et les gens ils me disent ouais bah tu dragues. Mais je drague pas. En vrai moi je drague pas, j'en ai rien à foutre, je veux juste te lancer ce petit compliment. Ça fait du bien. Moi vous me dites, vous me lancez des petits compliments en commentaire, mais je surkiffe. Donc je me dis pourquoi pas le faire aux autres, quoi que ça peut leur faire du bien. Il y a des personnes qui le prennent mal, mais il y a des personnes qui adorent. Donc en vrai je sais pas. Est-ce que j'abuse ou pas? Je vais continuer avec le violet que je vais placer sur la fin et que j'étire jusqu'au bout. Ce sera ma dernière teinte sur le haut. Et bien sûr, on essaye de dégrader toutes les couleurs entre elles, hein. Mais on va doucement en vrai avec le violet et le bleu parce que ça pourrait créer une intensité un peu plus foncée. Et c'est pas ce que je veux là. Let's go to cut the crease. On va couper le creux. Pour ça, moi je me munis des petits embouts mousse, je les imbibe d'eau micellaire et c'est magique, ça se fait tout seul. Ça nettoie super bien. Ensuite, ça tu le laves, c'est pas comme des cotons-tiges où tu vas les jeter. Du coup, t'es une salope pour la planète. Il y a peut-être des enfants qui regardent. S'il y a des enfants qui regardent, désolé, ne redites plus jamais ce mot-là. Il est pas très correct. Ça nettoie super bien et là, dans le coin interne, ça se fait tout seul, t'as juste à le poser juste au niveau de ton liner. T'appuies dans ton creux. C'est magique, moi j'aime trop, je suis trop content de ma découverte. Ici, j'arrange un petit peu plus pour que ce soit symétrique des deux côtés. Je préfère quand c'est un peu plus ouvert que le contraire du coup. Sur la fin, je vais partir de mon sourcil et je vais revenir et je vais essayer de créer quelque chose de symétrique. Du coup, je vais monter un petit peu plus haut et faire une plus jolie vague. Je t'avoue que j'ai pas été fan de la base toute seule. Du coup, je me suis dit, je vais la mélanger avec l'anti-cerne le plus clair que j'ai. Enfin, je pense que c'est le plus clair que j'ai. Et avec un pinceau plat, je remplis ma forme. Après, je suis pas obligé d'être super proche de la ligne. Alors, on va dire que je peux laisser un petit espace où, comme tu vois, c'est pas super clean. Bon, là, je vais enlever le surplus, mais je suis pas obligé de faire quelque chose de très collé. Parce que par-dessus, je vais mettre un petit trait de liner, mais ça, on verra ça par la suite. Dans le coin interne, je vais mettre cette teinte-là. En vrai, c'est pigmenté. Après, il me semble que c'est des pigments pressés, si je me trompe pas. Et ce qui est rigolo, c'est que à l'arrière de la palette, ici en tout petit, il y a marqué que certaines couleurs contiennent des pigments qui sont autorisés aux US, mais ne sont pas faits pour être utilisés dans la zone des yeux. Du coup, je comprends pas trop à quoi elle sert cette palette de fard à paupières si c'est pas pour la foutre sur ses paupières. Je poursuis avec la teinte la plus rosée.
Ah ouais, il y a quand même une bonne différence de couleur, je trouve. Après, j'arrive pas trop à comprendre si on part du principe que ça c'est un violet pastel, un vert pastel, un orange pastel, un bleu pastel, un autre violet pastel ou un rose pastel, un vert un peu plus bleuté, un vert d'eau pastel, un jaune, mais ça c'est un rose pastel, ou alors c'est un rouge pastel, mais ça existe du rouge pastel. J'arrive pas trop à comprendre, du coup il n'y a pas vraiment de rose, un petit rose bonbon, un petit rose bébé. Donc je trouve ça un petit peu dommage, mais les teintes sont super jolies. Vraiment, vraiment très jolies. À côté, je vais mettre le orange. En vrai, ce orange, il est incroyablement beau. Ouais, il est trop beau. Je suis super fan, mais pourquoi je l'ai pas acheté plus tôt cette palette? Bien sûr, sur cette partie de l'œil, j'ai toujours du mal à bien dégrader mes teintes. Ce orange, je vais le dégrader avec le jaune parce que, à part avec du rose, je vois pas trop avec quoi dégrader du orange. Donc je vais mettre un petit peu de jaune ici. Et je laisse de la place dans le liner. Pour mettre le dernier vert, il est tellement beau ce vert. Un petit vert limonade de citron vert, bien sûr. C'est sublime. On dirait presque un vert néon tellement. J'aime trop trop trop. Et je vais la mettre surtout dans la queue là de mon sourcil. J'essaye de la descendre au niveau du liner. Mais vu qu'il va y avoir le liner, ça sert pas à grand chose on va dire. Mais ça va apporter un petit dégradé, je l'espère. Avec un pinceau pour nail art, je vais dessiner le trait qui va séparer le haut et le bas. Là, la teinte que j'utilise, c'était une teinte d'une palette de chez Action. Alors, je l'ai cassée du coup, je vais faire attention. Mais c'était la teinte tout en haut. Je trouve ça magnifique. Malheureusement, tu pourras pas le voir, mais il y a des micro paillettes multicolores. J'adore. Je trouve ça trop beau. Pour mon liner, je vais prendre un liner de chez Max More. C'était un des liners qui se vendaient par deux. Il y en avait un noir et un rose si je me trompe pas. Et c'est un noir pailleté. Du coup, je vais utiliser ça en tant que liner. Puisque tout est mat, on va mettre un petit peu de paillettes quand même. Je suis contente de ce que j'ai fait de ce côté, je trouve que c'est assez fin, même si j'ai l'œil ouvert, mais la paupière normale. Et ben je trouve que le liner est joli. On va essayer de faire pareil de l'autre côté. On va dire que comme ça c'est bon avant que je fasse une grosse bêtise. J'ai fait mon teint hors caméra. Pour le rat de cils, je vais suivre les mêmes couleurs que ce que j'ai fait en haut. Donc je commence avec le petit rose juste ici. Et je vais le placer vraiment ici dans mon coin interne. Je le relie avec en haut. Je continue avec le rose. Ensuite, le orange. Le jaune. Et je vais m'arrêter là et dans ma muqueuse, je vais mettre un crayon bleu. Je sais pas trop si ça va aller, mais je mets ça. Je vais remplir que la moitié de ma muqueuse et je vais changer de crayon. Je vais prendre... Alors là, on a un bleu. Là, on a un espèce de bleu vert d'eau. Et je vais prendre cette teinte-là pour le reste de mon œil. Bon, je crois que la différence n'est pas assez visible, donc c'est pas grave. D'un côté, tant mieux, heureusement, ça va bien ensemble. Pour mes lèvres, je vais prendre un crayon marron et je vais faire le contour de mes lèvres.
Au niveau de cette zone-là, je vais essayer de faire le trait assez fin. Avec le rouge à lèvres Cappuccino Sparkle de chez Cyan, je l'ai trouvé la dernière fois. J'ai cru qu'il était pas brillant, j'ai cru qu'il était mat. Du coup, regarde la couleur. En mat, il aurait été parfait. Mais il y a un petit peu de paillettes et je vais te montrer. Déjà, je sais pas si tu vois, mais il est un petit peu en transparence, il est pas très opaque. Voilà ce que ça donne. Je suis... J'aurais aimé qu'il soit mat. Vraiment, j'aurais aimé qu'il soit mat. Ou en tout cas beaucoup plus pigmenté, plus opaque. Là, je trouve que c'est un petit peu en transparence. En plus, avec les paillettes, bah, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de couleur, mais plus en effet satiné. Je sais pas trop quoi en penser. J'ai l'impression d'avoir une bouche des années 2000 un petit peu. Mais on peut dire que l'estompage est mieux fait que dans les années 2000, s'il vous plaît. Et voilà pour les yeux. La palette est vraiment géniale. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Je l'ai acheté sur les conseils de Eyo Coralie. Elle avait fait une vidéo avec toutes ses palettes et elle en parlait dedans. Et c'est vrai qu'elle est vraiment, vraiment géniale. Je veux dire, c'est pigmenté sur ma paupière. Pour des pastels, je trouve que c'est très compliqué. Là encore, on a testé toutes les palettes, toutes les couleurs de la palette, mais là c'est le premier look. Dans la même vidéo, je te propose un deuxième look. Ça va être beaucoup plus rapide, mais je pense que je vais utiliser qu'une ou deux couleurs de cette palette et je vais prendre d'autres teintes, d'autres palettes pour voir ce que je peux faire avec et à quel point elle peut être complémentaire à d'autres palettes. Et c'est parti pour le deuxième look. J'ai mis de l'anti-cerne en dessous de mon sourcil pour effacer les veines et ma peau en fait. Maintenant, j'ai fait cette petite mixture. C'est les bases de chez Made by Mitchell, les Color Case. J'ai pris ce bleu là et je l'ai mélangé avec un petit peu de blanc et ça m'a donné cette teinte là. Là, j'ai pris un gros pinceau pour l'anti-cerne, mais je vais m'en servir pour poser ma matière. J'espère que ce sera... Enfin non, je pense que c'est assez clair. Ça va pas fausser la couleur des fards. Du coup, je le mets dans mon creux de paupière et je le dégrade vite avant qu'il sèche. Cette base-là, je vais la poudrer avec cette teinte-là. Et je vais commencer par poudrer dans le coin interne. Et je l'étire jusqu'à à peu près la moitié de mon œil, un petit peu plus loin. Ensuite, je prends cette couleur et je viens la positionner vers mon liner, vers l'extérieur de mon œil. Et je la dégrade avec le bleu. Et je l'étire bien. Et j'essaye de la fondre au maximum. De ne pas avoir une tache, quoi. Je vais la ramener dans mon creux de paupière. Jusqu'à la moitié, je pense que ça suffit. Dans la palette de chez Made by Mitchell, la tête dans les étoiles de Head in the Cloud, il y a cette teinte-là qui m'intéresse beaucoup. C'est un espèce de violet un peu bleu, genre le ciel un petit peu dans la nuit. Elle s'appelle Midnight. Je la pose dans mon coin externe. Ce fard, en vrai, il est très très sec. Du coup, c'est compliqué un petit peu à travailler, mais surtout à prélever. Je galère tout le temps à prélever beaucoup de matière parce que quand je le prends, j'y vais. Mon pinceau est complètement coloré, mais ça dépasse pas autant de matière que ce que j'aimerais en tout cas. Donc c'est un peu compliqué dans les palettes de chez Made by Mitchell. Il y a des teintes qui vont être très bien, poudreuses, crémeuses limite. Je prends les marrons, ils sont super bien. Par contre, ces deux-là, ils sont vraiment pas top. Celui-là, il est génial. Mais ces deux-là, je suis pas fan. Vraiment, je suis vraiment pas fan. J'ai changé de pinceau, je trouve que celui-là est un petit peu mieux.
Du coup, je vais aller dans mon creux du coin externe. Je viens vers le liner. Et là, je vais revenir un tout petit peu là où j'étais venu avec le violet précédent. Je l'estompe légèrement et je l'étire. Je vais même prendre ça, je vais faire pareil que de l'autre côté. Venir foncer du plastique vers l'œil. Je l'étire aussi et j'estompe. Je reprends mon violet pastel et là je reviens dégrader ça. Et normalement le dégradé il est bien. Attendez, je travaille ça et on voit. Je le ramène un petit peu plus vers l'intérieur vu que je suis venu un peu plus avec le violet foncé. Je reprends également le bleu et je fais doucement mais j'essaye d'estomper tout ça. Je le remonte un petit peu plus vers le sourcil. Pour tout relier, je pense que c'est plus joli. J'ai nettoyé ma paupière. Maintenant, je vais venir prendre le orange que je vais poser dans le coin interne. J'aurais pu mettre de la base Made by Mitchell. Ça aurait peut-être été encore plus intense. Mais en vrai, là, ça l'est déjà énormément. Ensuite, je vais continuer avec le rose dans la même ligne que je vais poser à côté. Je pense qu'on va tout relier. Ouais, je vais le poser partout où il reste de la place. Et je le relie avec le violet qui est à côté. Je reprends le orange et je vais l'allonger un petit peu plus. Et je le dégrade avec le rose à côté. Je fais le reste de mon teint. Pour le ras de cils, je vais prendre le violet que j'ai mis dans le coin externe. Et je vais au ras de mes cils. Et je vais un petit peu aller, on va dire, jusqu'à l'intérieur de mon œil ici. Je vais l'estomper avec ce rose-là. Pour moi, ce rose, c'est un petit peu un lilas. Lui, c'est un vrai lilas. Mais lui, un lilas un peu plus rosé. Je pense que tu vois bien, mais c'est tellement pigmenté que ça mange la matière. Pourtant, c'est la teinte la plus claire. Sur une teinte foncée, j'arrive pas à comprendre, mais c'est magique. J'ai mis un crayon jaune dans ma muqueuse que j'ai poudré avec le fard. J'ai fait très attention de poudrer sur ma muqueuse, pas dans ma muqueuse et encore moins sur mon œil. Maintenant, dans mon coin interne, je vais mettre un petit peu de paillettes. Je vais prendre cette palette, c'est les pieds sur terre de Feet on the Ground, je crois, de chez Made by Mitchell, que je vais mettre dans mon coin interne. On va s'attaquer aux lèvres. Pour les lèvres, j'ai pas envie de me casser la tête. Je vais prendre un crayon noir et faire le contour de mes lèvres. Et à l'intérieur, j'ai mis la teinte Rusty Rose des rouges à lèvres de chez Max More. Je trouve ça super dommage parce que j'ai l'impression qu'ils ne sont plus en magasin. En tout cas, dans les magasins qui a Action à côté de chez moi, ils y sont plus. Et ça, je suis dégoûté. Cette vidéo est maintenant terminée. Voilà le look final avec la palette pastel de chez Beauty Bay. Du coup, je l'ai mélangé avec un petit peu de celle-là et un petit peu de celle-ci pour faire ce look. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Moi, j'aime énormément, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Je suis super fan des pastels. Je pense que je vais les utiliser, mais très, très, très souvent. Alors moi, je l'ai acheté sur Vinted. Du coup, n'hésite pas à aller voir. Tu peux la trouver moins chère qu'en magasin. Enfin, qu'en magasin, que sur Beauty Bay. Par contre, il faut compter les frais de port. Parce que très vite, tu peux en avoir pour le même montant que si tu l'achetais chez Beauty Bay. Moi, j'ai pas compris du tout. Je l'ai acheté. Elle est neuve. Je veux dire, la personne ne l'avait jamais testée. J'ai été le premier à la tester. Donc, n'hésite pas à aller voir sur Vinted, vraiment ça peut être très intéressant. Voilà ce que rendent les fards de plus près. Je trouve ça vraiment
très 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 joli. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésite pas à mettre un petit like si t'as aimé la vidéo, un commentaire, ça me fait toujours plaisir, et à venir t'abonner à la Coconut Family. Et en même temps, active la cloche, comme ça tu seras notifié à chaque fois que je posterai une vidéo. Normalement, c'est le lundi et le vendredi. Donc, en attendant une prochaine vidéo, moi je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Bye!